Bonjour et bienvenue à cette dernière semaine de la formation internationale en astronomie pour enseignants offerte par le programme À la découverte de l'univers. J'espère que vous appréciez la formation jusqu'à maintenant et que les ressources que nous vous donnons vous seront utiles dans votre enseignement d'astronomie. Alors, je débute la dernière semaine en vous présentant les documents auxquels vous avez accès cette semaine. Comme pour les dernières semaines, vous avez accès aux documents PowerPoint que vous pouvez modifier, éditer, adapter en fait à votre audience. Alors, c'est là pour ça. Et encore une fois, pour vous mentionner que toutes les images, en fait, les liens vers les sources des images, la plupart, ou au moins le crédit est donné dans les notes de diapositives. Donc, vous pouvez faire apparaître les notes et vous aurez accès, par exemple, à plus d'informations si vous voulez en avoir sur certaines images. Cette semaine, vous avez aussi une activité qui s'appelle Classifier le système solaire. C'est une activité que j'aime beaucoup, que j'ai déjà fait avec des groupes d'enfants assez jeunes quand même, et même avec des groupes d'adultes aussi. Alors, vous pouvez même la faire vous-même, réaliser un peu à quel point c'est intéressant. Et le but, c'est quoi? En fait, c'est qu'on vous donne près d'une trentaine de cartes avec des objets du système solaire. On a le nom, on a une photo, ainsi que certaines informations qu'on pourrait savoir en observant l'objet. Et vous devez classifier tous les objets, en fait, leur trouver des catégories vous-même. Et là, le défi, c'est un peu d'effacer ce que nous connaissons déjà du système solaire afin de repartir au même niveau que les scientifiques étaient quand ils ont commencé à découvrir plusieurs objets dans le système solaire. Alors, j'aime l'activité pour deux raisons principales. Premièrement, c'est que ça nous fait réaliser que les objets ne viennent pas avec des étiquettes indiquant directement quelle sorte d'objets ils sont. Par exemple, l'objet Eros ici n'a pas une étiquette disant « Ah, je suis un astéroïde ». Cette catégorie-là a été inventée par des scientifiques et maintenant, selon certains critères, les objets vont être classés dans les catégories d'astéroïdes. Mais c'est quoi ces critères-là? Au lieu de simplement utiliser les catégories déjà inventées par les scientifiques, cette activité nous permet de penser aux critères qui peuvent servir à catégoriser certains objets. Alors, vous avez, comme j'ai dit, près d'une trentaine de cartes. Alors, c'est intéressant, premièrement, de voir les objets. Et aussi, justement, l'autre raison pourquoi j'aime beaucoup l'activité, c'est qu'elle nous permet de découvrir plusieurs objets qui sont méconnus du système solaire. Et ça, j'y reviens plus tard, même dans les prochaines vidéos. Alors, c'est une activité qui est inspirée, comme vous le voyez dans le bas ici, de l'association qui s'appelle Astronomical Society of the Pacific, qui font des programmes en anglais. Ils sont basés aux États-Unis, à San Francisco. Mais c'est vraiment une référence dans le monde de la vulgarisation de l'astronomie, de l'enseignement de l'astronomie. Alors, si vous comprenez l'anglais, je vous invite à aller visiter leur site web qui est très intéressant. Ils ont beaucoup de ressources. Et d'ailleurs, je dois mentionner que nous leur devons beaucoup parce qu'à la découverte de l'univers a été inspiré d'un de leurs programmes où ils offraient justement de la formation en ligne pour les gens qui travaillent dans les parcs l'été afin d'offrir plus de programmes en astronomie. Alors, nous leur disons merci et je me gêne pas pour parler de leurs ressources puisque je les adore. Et d'ailleurs, l'activité Classifier le système solaire provient d'un DVD qui s'appelle The Universe at Your Fingertips que vous pouvez commander de leur site web et qui est très intéressant. Il y a plein d'activités que vous pouvez réutiliser. Encore une fois, c'est en anglais. Et justement, je vais vous donner le lien vers cette ressource-là et beaucoup d'autres dans la liste de ressources auxquelles vous avez aussi accès. Alors, j'ai essayé de trouver les meilleures ressources en français sur Internet. J'en ai mis quelques-unes en anglais parce que ce sont mes coups de cœur et je trouvais que ça valait la peine de les mentionner aussi. Alors, c'est pour pousser un peu votre enseignement plus loin. En fait, si vous voulez continuer après la formation, trouver d'autres ressources, bref, vous allez avoir le choix de plusieurs ici. Alors, j'espère que vous allez apprécier ces activités. Encore une fois, je vous invite à nous contacter, à me contacter ou à contacter Christian ou à nous écrire sur Internet, sur le groupe Facebook, par exemple, dans les commentaires des vidéos. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider. Il nous fera plaisir de le faire. Alors, cette semaine, la présentation s'appelle du système solaire à l'infini. On va se sentir très petit à la fin. Et la façon dont j'ai séparé la présentation, c'est en trois parties. Alors, le système solaire, la Voie lactée, dans le fond, notre galaxie, et l'univers. Et pourquoi j'ai séparé comme ça, c'est que souvent les gens vont mélanger, surtout le système solaire et la Voie lactée, ou une galaxie, par exemple, ils vont mélanger les deux termes, alors que quand on réalise à quel point l'échelle de grandeur est très différente, on les mélange plus. Mais les gens qui commencent, souvent, vont parler de tant d'étoiles dans notre système solaire, par exemple, de milliards d'étoiles dans le système solaire, alors, ou les planètes dans notre galaxie. En tout cas, ils vont mélanger un peu les deux concepts quand ils vont parler. Et d'ailleurs, j'ai déjà participé à une activité très intéressante il y a quelques années, un congrès, un peu une formation en astronomie.
Et la première activité qu'ils nous ont fait faire le matin, ils nous ont donné de grandes feuilles et des crayons et ils nous ont dit « Dessinez votre représentation de l'univers ». Moi, je me souviens d'avoir été un peu mal prise parce que quand on sait un peu à quel point l'univers est grand, ben, on sait pas trop comment mettre ça sur une feuille. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui étaient moins familiers en astronomie ont pratiquement tous dessiné le système solaire. Alors, vous pouvez faire l'activité avec des enfants et probablement que ça va être intéressant de voir à quel point leur représentation de l'univers se limite très souvent au système solaire, alors qu'on se rend compte que c'est seulement une petite partie de tout l'univers. Et d'ailleurs, le système solaire, justement, est une toute petite partie de la Voie lactée, de notre galaxie, qui est lui aussi une toute petite partie de l'univers tel qu'on le connaît. Alors, c'est ce qu'on va faire dans cette présentation et nous débutons avec le système solaire dans la prochaine vidéo.